Avec ses 45 000 étudiants, soit près d'un habitant sur 6, la communauté urbaine de Nancy est l'une des plus jeunes de France. Elle est également l'un des principaux pôles universitaires du pays, avec une structure unique en son genre, un hôpital virtuel. Dans cette plateforme à la pointe de la simulation médicale, étudiants et praticiens sont formés dans les conditions du réel, mais sans aucun risque pour le patient. Bonjour professeur. Bonjour. Je suis ravie d'être ici dans cet hôpital virtuel qui est une exception dans le paysage médical français, européen même. Écoutez, je vous remercie de venir visiter cet hôpital virtuel dont nous sommes très fiers à Nancy. C'est vraiment un concept qui a émergé il y a 3 ans. Les choses évoluent très rapidement et on est bien obligé d'apprendre les nouvelles techniques, là aussi, probablement pas sur le patient la première fois. Nous avons dans cet hôpital virtuel rassemblé toutes les possibilités de formation hors du bloc opératoire. C'est-à-dire que l'on va former les jeunes médecins, les infirmières, les chirurgiens sur des patients virtuels. Alors professeur, montrez-moi le chemin. Montrez-moi comment ça marche. Je vais vous montrer nos différents ateliers. Vous avez une idée précise de comment ça marche. Il faut que je mette une blouse? Je crois que ça serait bien. Voilà, j'ai l'impression que je vais aller au bloc. Mais vous allez au bloc, c'est un bloc. Et l'idée quand même, on parle, c'est que ce soit comme un bloc. Bonjour. Bonjour. Alors comment va votre patient? Je peux m'approcher? Bien sûr. Alors, je n'ose pas trop toucher, mais... non, je peux toucher? Oui, oui. Parce qu'il sent rien, là. Ah, regardez, non. Non, si. Ah. Regardez ça, c'est le guide. Donc, c'est la ligne là. Ouais, et c'est quoi, en fait? C'est ce qui vous permet de guider après le cathéter. D'accord. Mais tout est virtuel, là, je veux dire. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... Tout est virtuel. Tout est virtuel. L'objectif ici, c'est d'acquérir un certain nombre d'automatismes, de connaître le matériel. Parce que ça vous met vraiment dans les conditions du réel. Dans les conditions du réel, ouais. Non, mais le gros intérêt aussi, c'est de pouvoir répéter les procédures. Donc il y a vraiment l'aspect technique. On est déstressé, on peut répéter les procédures autant de fois que nécessaire. C'est le grand principe de la simulation. Et on peut même faire des procédures qui sont inhabituelles, qu'on ne retrouve pas fréquemment en clinique, et les répéter aussi. Donc c'est vraiment tout bénéfice, à la fois pour l'apprenant et pour le futur patient. Je crois que c'est ça le concept aujourd'hui de l'apprentissage par simulation. Mais ce qu'on voit là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur Non, de... il n'y a rien en fait, tout est virtuel. Parce qu'il y a simplement une épaule en plastique pour avoir les sensations, Oui. mais toute l'image, tout ce que vous voyez, ça n'existe pas, c'est virtuel. D'accord. C'est créé par le logiciel. C'est impressionnant. Ça va permettre à l'étudiant de manipuler une caméra dans une épaule, de se retrouver, de s'orienter, où est le bas, où est la droite, où est la gauche, où sont les éléments anatomiques, il va pouvoir repérer les tendons, il va pouvoir apprendre l'anatomie intra-articulaire de l'épaule. Bon, ben, on vous laisse travailler. Merci beaucoup. Merci. Professeur? Eh bien, on va aller vers un autre atelier. Ok. Donc aujourd'hui, vous êtes à la pointe de ce qui se fait et en France et dans le monde. Quelle est votre ambition aujourd'hui? Notre objectif, c'est d'avoir un vrai bloc opératoire virtuel où on va simuler des interventions complètes avec du travail en équipe, parce qu'il faut aussi apprendre à gérer les équipes, apprendre à gérer le stress, les situations difficiles. Et je pense qu'à échéance d'1 ou 2 ans, on devrait, dans ce bâtiment, reconstituer à l'identique ce qui se passe dans un vrai hôpital, mais sans les patients. Voilà, je pense que Aïda serait peut-être intéressée pour s'initier à la chirurgie robotique. Et je crois que ça serait bien qu'on lui laisse faire quelques exercices au simulateur robot. Ah bah c'est gentil de me laisser la place, merci beaucoup. Alors, Vous allez essayer d'attraper les petites, les petites choses bleues et vous les mettez dans la petite tasse bleue. on dirait la pêche à la ligne. Vous avez encore besoin de quelques cernes. Allez-y, posez le monde jaune. Regardez ça. Oh là là, trop bien. Voilà, bravo. C'est super.
Bah écoutez, professeur, j'en ai fait 2 déjà. C'est déjà bien. C'est un bon début. Vous me prenez dans votre équipe? Je vous prends pas encore dans l'équipe, parce que vous soyez capable de les mettre tous. Ok, Pour l'instant, bientôt. Vous reviendrez, puis quand Ça vous aurez marche. votre diplôme, on en reparle. C'est parfait. Merci beaucoup. De rien.